Boker Tov les amis, Shalom. Ah, voilà, oui, les attachés. Merci M. Chartner pour votre information. Une minute. I will come at 1:30 and we will settle it. We will explain it, okay? Bye. Voilà les amis, on y va. Alors Bezrat Hashem, beaucoup de bénédictions, d'Atzlacha, Yisrod Rabbeinu Akadosh, Nora. Bienvenue à mademoiselle Madame Marie Djik, voilà. Merci les amis pour vos messages, pour votre soutien, votre participation, votre amitié. Merci pour tout. Alors, au Bezrat Hashem, on fait les shiur refoua shlema pour tous ceux qui ont besoin. Pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chawatraya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, tous les malades, tous ceux qui ont besoin. Bezrat Hashem. Donc, hier, Baruch Hashem, on a fini l'enseignement du Likutei Moharan, c'est-à-dire l'enseignement basique, la Torah elle-même. Et là, on va donc commencer l'approfondissement des notions de la Torah, comme elles nous ont été transmises par Rabbi Nathan et par tous les gens qui ont suivi, qui nous ont ouvert les explications, que ce soit Rabbi Nathan ou le Rav de Tchérin ou le Rav Ram Ben Avnachman dans Biro Likutim. On va voir toutes ces explications et comme Rabbeinu dit dans Likutei Moharan et le Rav Ram Ben Avnachman les rapports dans Biro Likutim, le principal de l'effet, si vous voulez, de la Torah de Rabbeinu, de l'enseignement de Rabbeinu sur notre âme, se fait par l'approfondissement, c'est-à-dire quand on approfondit, alors on voit vraiment le visage
le visage du tzaddik et le visage de l'enseignement. Comme le Rebbe rapporte, Chochmat Adam Ta'ir Panav, la sagesse d'un homme, elle va éclairer son visage, c'est-à-dire sur son visage, il va y avoir sa sagesse. Donc, si vous voulez, plus on approfondit et plus on voit le visage du tzaddik et le visage du tzaddik à travers son enseignement, mais de façon plus claire, c'est-à-dire de plus évidente. Et c'est ça le ikar de la refoua, c'est-à-dire de médicaments. Le médicament principalement, c'est l'approfondissement. C'est lui qui va nous permettre d'avoir tous les effets positifs des médicaments spirituels qui sont dans ces enseignements, pour que ces médicaments agissent de la meilleure façon possible. C'est en approfondissant, puisque plus on va approfondir, plus on va voir clairement, notre âme, elle va s'imprégner clairement, comme les révélations des secrets de la Torah. Refoua shlema pour Aaron ben Miriam. Bezrat Hashem. Donc, Rabbeinu dit que non, l'approfondissement de la Torah, je voulais vous dire, de la même manière que quand il y a eu la révélation des secrets de la Torah, qu'il y a eu le début des révélations du Zohar et de la Kabbalah, alors tous les tzadikim, ils sont d'accord pour dire que c'est l'époque messianique, puisque du moment où une révélation des secrets, donc il y a une évidence des choses qui commencent à se diffuser dans le monde. Et maintenant, bien sûr, avec les enseignements de Rabbi Nachman qui sont beaucoup plus profonds que la Kabbalah, et que tous les sujets toutes les notions de Kabbalah, puisque la Torah de Rabbi Nachman, c'est Sipurim Maasiot, c'est la Torah de Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire la Torah qui a été avant même toute création du monde, toute chose comme elle a été prévue avant même qu'elle rentre dans n'importe quelle forme de création, même pas au niveau de l'émanation, même avant qu'elle soit dans le Olam Hatzilut, dans l'émanation. Avant ça, il y a des enseignements, c'est Sipurim Maasiot. Ça n'a jamais été révélé par personne. Il y a eu la Kabbalah, le Zohar, mais il y a au-dessus de la Kabbalah et du Zohar, il y a les Sipurim Maasiot, et tout le Likutei Moharan, en fait, c'est du Sipurim Maasiot. Et comme il nous rappelle M. Terrier, que quand Rabbeinu parle d'une notion, il parle pas il explique pas une notion, c'est la notion elle-même. Ze hadavar, voilà la chose. Donc maintenant, on va voir en premier lieu, on va voir le résumé qui a été écrit sur la Torah 54 par Rabbi Nathan. Et comme je vous ai dit hier, dans le résumé, Rabbi Nathan, il va être obligé de nous révéler comment il comprend les choses, puisque pour résumer, il faut bien qu'il utilise la compréhension des notions pour pouvoir les résumer. D'ailleurs, quand on veut savoir si quelqu'un a compris quelque chose, on lui dit « fais-moi un résumé ». Dans le résumé, on voit si la personne l'a compris. Donc, il y a une certaine révélation qui va se faire à travers le résumé, qui va nous raffiner les notions qu'on a vues dans la Torah, puisque, je vous l'ai dit plusieurs fois, tout ce qu'on a fait pour l'instant, la Torah 54, c'est uniquement de débroussaillage de notions, juste pour s'habituer aux notions de façon très large. Maintenant, on va rentrer dans des notions qui sont plus précises. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit « Tzarich lishmor meod et hazikaron, shelo yipol lishikra, dainu shizkor tamid be'alma de'ate » Il faut beaucoup garder sa mémoire, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'oubli, c'est-à-dire de se souvenir tout le temps qu'il y a un autre monde, velo ishkar, et qu'il n'oublie pas cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'oublie pas à aucun moment, qu'il n'oublie qu'il y a un autre monde.
c'est-à-dire dans tous les choix qu'il va faire, dans toutes les décisions qu'il va prendre dans sa vie, il faut qu'il ait conscience toujours qu'il y a un autre monde. Et comme ça doit être normalement l'habitude, le comportement de quelqu'un qui veut servir Hachem. שתקף בבוקר בהקיצו משנתו, מיד כשיפתח את עיניו, que dès que le matin il se réveille de son sommeil, dès qu'il ouvre ses yeux, קודם שיעשה שום דבר, avant de faire quoi que ce soit, יזכיר את עצמו תקף בעלמא דעתה, qui pense tout de suite au monde futur, וזהו זיכרון בכלליות. Et ça s'appelle la mémoire de façon générale, c'est-à-dire d'avoir déjà une notion générale de la mémoire, de penser à l'autre monde. Vezeo zikaron beklaliut, et ça c'est la mémoire donc de façon générale. Donc on avait vu ça dans la Torah. Il y a une façon générale et une façon particulière. C'est-à-dire il y a une mémoire générale, c'est-à-dire d'avoir une pensée qui est attachée au fait qu'il y a un autre monde, il n'y a pas que ce monde dans lequel on se trouve, mais il y a le monde à venir. Ça, on va adhérer à cette idée de façon générale, qui est une idée générale. Après cette mémoire, il faut l'attirer dans les détails, c'est-à-dire en particulier, c'est-à-dire dans le rapport qu'il va y avoir avec toute chose dans ce monde. C'est-à-dire qu'il fasse grandir sa conscience dans toute pensée, parole et action, d'observer et de prendre conscience, de réfléchir sur toutes les causes et tous les sujets que HaKadosh Baruch Hu met à sa disposition, ou megalgalimo, toutes choses que Hachem il fait qui vont se passer avec lui. Bechol yom vayom, chaque jour il va y avoir des notions qui vont venir vers lui. Ki bechol yom yeshbo machshava dibur maaseh meshune mechavero, parce que chaque jour il y a toujours une pensée, il y a toujours une parole, une action qui est différente des autres jours. V'tzarich sheteda, et il faut que tu saches, שהשם יתברך מצמצם אלוקותו מאין סוף ואין תכלית, que HaKadosh Baruch Hu, il contracte sa divinité de l'infini, des choses qui sont illimitées, du monde illimité, ad nekudat hamerkaz shel olam hagashmi, chez Adam Omed Alav, jusqu'au point central du monde matériel dans lequel l'homme se trouve. C'est-à-dire HaKadosh Baruch Hu, il contracte l'infini jusqu'au point d'où l'individu se trouve maintenant, qui se trouve dans son travail, qui se trouve en train de se promener avec sa famille, là où il est, en train d'acheter un vêtement, en train de manger quelque chose. HaKadosh Baruch Hu, il va venir vers lui sous toute forme de situation, de manière contractée, qui soit adaptée à ce que cette personne-là peut comprendre du message que Hachem va lui envoyer. Il présente à chaque individu une pensée, une parole et une action selon ce jour, selon l'endroit et selon la personne. Et HaKadosh Baruch Hu lui met des allusions, des appels, pour le rapprocher à son service divin. Donc il faut avoir un regard attentif, un regard observateur, de grandir, de faire grandir sa conscience et son esprit, les avin armazim, pour comprendre les allusions chez Hachem Yitbarach meramezlo, que HaKadosh Baruch Hu, il lui envoie, c'est-à-dire ces allusions au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Leitkarev elav bechol pa'am bekol makom shehu, afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu chaque fois plus de n'importe quel endroit où il se trouve.
Ki bechol ha'inyanim ou bechol ha'melachot ou bechol ha'masa'umatan, parce que dans tous les sujets et dans tous les travaux et dans tout le commerce, ou bechol ha'dvarim sheba'olam, et dans toutes les choses qu'il y a sur terre, she'Hashem Yitbarach mazmin le'adam, qu'Akadosh Baruch Hu, il va amener, il va occasionner, si vous voulez, à l'homme, il va lui occasionner des situations, un travail, des rencontres, toutes sortes de choses. Bechol yom vayom, chaque jour, bekulam yesh bahem remazim pratiim. Dans tout, il y a des allusions personnelles. Vesarir la'agdil da'ato listakel al ze etev, et il faut faire grandir sa conscience et observer de très près ces choses-là pour comprendre les remazim, les allusions que Hachem va faire à chacun d'entre nous. Donc il n'y a, si vous voulez, il n'y a dans ce monde que de la communication. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on vit, c'est uniquement des mises en scène et des mises en condition pour pouvoir entendre la parole d'Hachem. Donc Hachem, lui, il contracte sa lumière infinie. Il la contracte, ça veut dire que la chose qu'il veut nous dire de façon très grande et qui soit infinie, alors il va la contracter de manière à ce que ça devienne viable et compréhensible et qu'on puisse suivre cette chose-là, là où on se trouve. Donc il n'y a aucune situation, aucune pensée, ni parole, ni action qu'on va faire dans laquelle il n'y a pas une présence divine, mais pas une présence divine de façon empirique, une présence divine avec un message précis adapté à moi. C'est-à-dire chacun, Hachem lui parle directement. Ah, maintenant, pourquoi quand je marche dans la rue et j'entends des gens parler, et je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire par rapport à moi-même, c'est-à-dire comment je n'arrive pas à interpréter ce que j'ai entendu comme étant une communication, étant une parole pour moi, une allusion, un appel d'Hachem qui me concerne. Pourquoi j'entends pas ça? Parce que j'ai pas agrandi mon observation, c'est-à-dire je suis pas assez observateur dans le monde des allusions, c'est-à-dire des appels d'Hachem. J'ai pas une position qui est assez, un esprit qui est assez ouvert, assez sensible pour comprendre le message. C'est comme une langue, c'est-à-dire que si j'apprends pas la langue, si j'entends des gens parler à côté de moi du chinois et que je comprends pas le chinois, alors je vais rien comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Et même s'ils me parlent directement, moi je vais pas comprendre. Donc il y a une habitude, il y a une habitude, si vous voulez, au langage d'Hachem, et ça demande une recherche personnelle et une connexion, comme on a vu avec la mélodie du berger, la mélodie de David. C'est-à-dire on a besoin d'avoir la mélodie qui est le dénominateur commun, si vous voulez, de toute l'interprétation de messages divins. C'est-à-dire que les messages divins, ils vont venir tous de la même source. Bien sûr, ils viennent tous d'Hachem. Et ils ont tous un seul but, c'est de nous rapprocher de lui et de nous rapprocher de la mémoire du futur, de la mémoire du monde futur, et de nous permettre de faire dans ce monde les meilleurs choix possibles pour optimiser notre passage sur Terre. Alors, ça, c'est un langage. C'est-à-dire, il faut comprendre le langage. Comme des fois, il y a des gens qui vous parlent par allusion. Ils ne peuvent pas vous dire les choses clairement. C'est pas possible. C'est-à-dire, la situation, elle ne permet pas de s'exprimer clairement. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, mais il veut vous dire quelque chose de personnel. Donc il va vous parler d'une façon
où il n'y a que vous qui allez comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire les autres gens qui sont présents, ils ne vont pas comprendre de quoi il parle. Parce que dans ce qu'il va dire, il va dire quelque chose qui vous est très personnel, qui est très intime à vous. Donc les autres, ils ne savent pas ça. Donc du moment où ils ne savent pas ça, alors ils ne vont pas comprendre de quoi vous parlez. Comme on voit dans les contes, dans les Sipurim Asiot de Rabbeinu, dans le conte du Berger et Ani, du marchand et du pauvre, quand la fiancée, elle reçoit des gens qui viennent prétendre vouloir se marier avec elle. Alors ils viennent, ils lui présentent toutes sortes de messages, comme quoi ils l'aiment, ils veulent se marier avec elle, etc. Alors à tous, elle répond la même chose, mais il n'est pas passé sur toi les sept eaux, les sept points d'eau, ils sont pas passés sur toi. Alors là-bas, c'est écrit, Rabbeinu dit dans le conte, les gens ne comprenaient pas de quoi elle parlait. Il dit, c'est quoi ces 7 points d'eau? Et ces 7 points d'eau, c'était sur la carte qu'elle avait dessinée, et sa maman, c'était les 7 points d'eau où elle s'était cachée avec le père avec le berger, c'est-à-dire la maman de cette jeune fille, elle s'était cachée avec le berger quand il a été la délivrée du général, de la maison du général. Alors il s'était caché dans 7 points d'eau, et chaque fois elle avait juré, sa maman, que tout ce qu'elle aurait de bien dans sa vie, elle le partagerait avec le marchand. Et donc ce qu'elle avait eu dans sa vie de plus extraordinaire, c'était cette fille-là, puisque c'était un ridouche, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était un être exceptionnel et d'une beauté exceptionnelle et d'avoir des qualités exceptionnelles, etc. Donc elle avait promise comme épouse pour le fils du marchand. Mais après, il y a toute une histoire que le père le pauvre, il est devenu riche, etc. Donc après, il ne voulait plus de ce mariage. Mais elle répétait toujours ça aux gens. Elle disait, mais les 7 points d'eau, ils ne sont pas passés sur toi. Donc maintenant, les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas de quoi elle parle. C'est pas de quoi elle parle. Parce que ces mots-là, ils s'adressent à quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Donc il y a si vous voulez, une prédisposition à pouvoir comprendre les messages. Si vous voulez, il faut se mettre en condition pour comprendre les messages. Comme si vous allez être à l'école et que si vous rentrez dans une classe qui est avancée, alors il faut que vous ayez déjà tout le jargon, toutes les notions qui soient déjà prêtes chez vous. À ce moment-là, vous allez comprendre de quoi il parle le professeur, vous allez comprendre de quoi il parle. Sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi on parle. Donc ça s'appelle le zikaron bepratiut. C'est-à-dire, il y a le zikaron beklaliut, il y a la mémoire de façon générale, de croire en Dieu et de croire qu'il y a un autre monde. Et il y a un zikaron bepratiut, c'est-à-dire dans la vie particulière, qui est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire c'est déjà autre chose. C'est-à-dire d'arriver à comprendre les langages d'Hachem, c'est-à-dire comment Hachem, ses messages, me les adresse directement à moi pour m'orienter toute la journée en me disant va vers ça, ne va pas vers ça, fais ça, ça oui, fais-le, ça ne le fais pas, etc. Et tu devrais téléphoner à telle personne, tu devrais faire ça, tu devrais aller là-bas. Hachem, il est Hachem, il met ramèze à chacun des remazim, des allusions toute la journée. Donc maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on vit, en fait, ce sont des mises en scène et des mises en condition pour que Hachem puisse nous adresser ce qu'il a à nous adresser dans le contexte dans lequel on se trouve, puisque ce contexte-là, il est entièrement taillé sur mesure pour nous permettre de communiquer avec Dieu. Donc c'est tellement important d'être à sa place parce que c'est là où les messages vont arriver par rapport à si on est à notre place. Et si on n'est pas à notre place, alors même si Hachem nous envoie des messages, on ne va pas comprendre les messages parce que du moment où on n'est pas à notre place,
alors ces messages-là, ils ne nous concernent pas. Donc on a besoin de chercher sa place, comme Rabbeinu il nous dit dans cette Torah, de ne pas aller au-delà de ma place, d'être à ma place, dans mon travail, dans mon milieu familial, etc., d'être en équilibre, en harmonie avec tous les éléments qui m'entourent. Et à ce moment-là, je vais comprendre les appels d'Hachem. Et Hachem, il va m'appeler, il va me donner des instructions très claires, il va s'occuper de moi de façon très claire pour que je puisse me rapprocher de lui et me faire éviter toutes les embûches qui sont possibles et imaginaires imaginables dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des embûches dans ce monde puisque tout se ressemble et plus on va et plus les choses se ressemblent beaucoup parce que ça va tellement vite qu'il n'y a pas le temps de voir de près ce qui se passe vraiment. C'est très virtualisé parce que ça va extrêmement vite. Donc on a besoin vraiment d'être orienté. On a besoin de beaucoup de mouna, beaucoup de foi pour pouvoir être en communication avec Hachem et avec le tzaddik de manière à ce qu'on soit orienté dans nos pas. Et ça, c'est vraiment la seule chose qu'on a à faire, c'est-à-dire c'est la seule chose qu'on peut faire si on veut recevoir une assistance complète d'Hachem. Si on veut recevoir une assistance complète d'Hachem, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Tout le reste, après, si vous voulez, tout se ressemble, tout a l'air la même chose, tout. Mais si maintenant on a une préparation à ça, comme on a vu que quand on se réveille la nuit, alors on se prépare en fait, on accorde comme on dit nos violons pour que dans la journée on puisse rentrer dans cette symphonie extraordinaire qui est la communication avec Hachem. Du moment où on s'est préparé, on est en accord dans la journée avec Hachem, et donc ça va nous être très facile de comprendre les allusions, les appels d'Hachem. On verra une orientation particulière, puisqu'il dit ici que toutes les situations, absolument tout ce qu'on vit, dans la pensée, la parole et l'action, c'est uniquement pour nous adresser des allusions, des appels, des orientations, des indications, mais personnelles. C'est pas quelque chose de général, c'est personnel puisque chacun vit une vie qui lui est personnelle, c'est-à-dire chacun il a ses éléments et par rapport aux éléments de sa vie, Hachem va s'adresser à lui de façon particulière. Maintenant, pour arriver à comprendre ces messages-là, pour arriver à être branché, à être sur la longueur d'onde, donc il y a cet accord qu'on a vu, qu'on fait à Chatzot. On va voir Rabbi Nathan comment il va nous expliquer comment on arrive à faire ce travail-là et comment faire attention aussi de pas dérailler aussi dans ça, de pas commencer à rentrer dans des syndromes de soi-disant de prophétie ou de n'importe quoi, où il y a malheureusement beaucoup de gens qui tombent là-dedans aussi, commencent à imaginer des choses. Alors Rabbi Nathan dit Ach tzarich lizaher letzamtzem da'ato shelo ya'amik machshavato baze yoter midai shelo yetze migvul hakdusha. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire attention quand on va commencer à faire grandir notre conscience des choses. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin, de manière à ne pas sortir des limites de la sainteté. Dainu shelo teshtotet machshavato liedeze lechakirot ubilbulim. C'est-à-dire que sa pensée, elle ne commence pas à rentrer dans des analyses, dans des réflexions qui sont des essais de compréhension qui sont au-dessus de son niveau. Uniquement d'après son esprit humain, comme ça, il doit développer sa pensée et sa conscience dans ce sujet-là. Et donc de ne pas aller au-dessus de son niveau. Il y a deux notions, il parle ici. Ici, c'est d'aller trop en profondeur et d'aller trop haut aussi. C'est-à-dire qu'il dit, d'après sa façon de réfléchir à lui, puisque maintenant les messages lui sont adressés à lui, ça veut dire que Hachem, il tient compte de ce qu'il comprend, de son niveau de compréhension. Donc c'est par rapport à ça qu'Hachem il va lui envoyer des messages. Donc de ne pas aller trop loin, de manière à ne pas arriver à des questions
qu'il ne pourra pas pouvoir répondre. C'est-à-dire qu'il va commencer à se poser des questions, et des questions, parce qu'il veut comprendre, et à un moment, il peut tomber sur une question à laquelle il ne peut pas répondre, et là, il va rester avec un problème. Parce que ça va lui donner de la déconnexion. C'est-à-dire, si quelqu'un il a des questions auxquelles il ne peut pas répondre, ça va froisser la communication avec Hachem. Ça va couper un petit peu la communication, comme deux individus qui se comprennent pas, alors ça va les éloigner l'un de l'autre. Donc il faut faire attention que de pas aller dans l'analyse au-delà de ce que je suis. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre d'analyser des choses au-delà de ce que je suis. Et si maintenant, dans mon comportement, je me trouve dans un comportement moyen, comme la plupart des gens, donc j'ai le droit à un accès à cette compréhension de façon moyenne aussi. Je ne peux pas essayer de philosopher au-delà de ce que je suis, parce que sinon, ça risque de m'emmener dans des mondes dans lesquels il n'y a pas, chas v'shalom, il n'y a pas de retour possible. Parce que si les questions elles sont trop grandes, elles vont détruire la personne. Beaucoup de gens se sont éloignés d'Hachem parce qu'ils avaient des questions. C'est-à-dire ils se sont posés des questions. Et ces questions, ils n'avaient pas le droit de se les poser. Ce n'est pas des questions pour eux. C'est des questions que, d'après leur comportement à eux, ce n'est pas ces questions-là qui doivent se poser. Ça doit se poser des questions dans un niveau beaucoup plus pratique, beaucoup plus concrète que ces questions-là. Une fois, quelqu'un il a demandé à Rabbi Nathan, il a dit Rabbi, il vient de chez Rabbi Nathan, donc un élève, il dit Rabbi, quels sont les kavanotes du talit? C'est-à-dire que quand on met le talit, qu'est-ce qu'il faut avoir comme référence à l'esprit, comme notion à l'esprit quand on met le talit? Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, quand tu mets le talit, et que tu fais comme ça là, avec le talit, tu fais attention de ne pas envoyer les tzitzit sur le visage de la personne qui est à côté de toi. C'est ça les kavanotes du talit. Avec ça, il y a les kavanotes du talit. Maintenant, pourquoi Rabbi Nathan il lui a dit ça? Il y a des kavanotes du talit. Il y a des kavanotes du talit. Bien sûr que les tzitzit, si vous prenez Shara Kavanot, si vous prenez les Sfarim de Kabbalah, vous allez trouver. Vous allez trouver qu'il y a des notions kabbalistiques sur le talit, ce que ça représente talit, les tzitzit, etc. Après, on est Peri Etz Chaim, vous regardez les talit et vous allez voir. Mais pourquoi pourquoi Rabbi Nathan il lui a dit ça? Parce que voilà, Rabbi Nathan il lui a dit, regarde, toi, où tu es maintenant, tu dois t'occuper déjà de Derech Eretz. C'est-à-dire tu dois t'occuper que quand tu fais quelque chose, tu n'éclabousses pas l'autre, tu n'envoies pas sur la tête de l'autre. Pour l'instant, toi, quand tu fais quelque chose, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Des fois, si tu as envie de cracher, tu vas cracher devant quelqu'un, ça va le dégoûter, tu vas faire des choses comme ça. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un à côté de toi et qui ressent quelque chose. Alors commence déjà à arranger ça. Et une fois que tu vas arranger ça, après peut-être on pourra parler. On pourra parler de choses un peu plus profondes. C'est-à-dire que, comme c'est écrit, Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz, il est avant la Torah. Alors maintenant, tu viens poser des questions de Torah. Magnifique. Maintenant, où tu en es au niveau Derech Eretz? Parce que si tu n'es pas au niveau Derech Eretz, c'est-à-dire au niveau de comportement avec autrui, tu n'as pas réglé ça, alors que de quoi tu parles? C'est-à-dire, comment tu vas aller plus loin? Comment tu vas aller plus loin? C'est comme quelqu'un, il veut apprendre la physique nucléaire. Ok, c'est bien, mais il a juste un problème, il ne sait pas compter.
et il ne sait pas lire et il ne sait pas compter. Il me dit, attends, c'est bien que tu vas apprendre la physique nucléaire, c'est tout à ton honneur, c'est quelque chose de grand, etc. C'est bien. Mais il y a un problème, c'est que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas compter, tu ne peux pas commencer ça. Donc il y a des gens, ils veulent connaître des secrets de la Torah, ils veulent connaître des choses, des choses profondes, etc. Mais où on est là, c'est-à-dire où tu es. Est-ce que quand tu mets le talit, tu es conscient qu'il peut y avoir quelqu'un à côté de toi, que tu vas lui envoyer sur le visage tes tzitzit? Si tu n'es pas conscient de ça, laisse tomber, on ne va pas parler d'autre chose. Apprends ça déjà. Apprends ça déjà, sois un mensch, comme dit notre ami Neshek Taoun. C'est-à-dire, commence déjà à être un ben adam, un monsieur qui connaît le code de la route déjà. Une fois que tu connais le code de la route et tu sais circuler, etc., on peut passer à d'autres choses. Mais déjà, connaître les bases de fonctionnement. Donc, si vous voulez, on ne peut pas chercher à interpréter les appels d'Hachem, les allusions qu'Hachem nous fait, à un niveau qui est au-dessus de ce qu'on est. Donc, les remazim d'Hachem, Hachem il va nous envoyer des allusions, des appels, par rapport à l'endroit où on se trouve. Et par rapport à ça, on va commencer à avancer. Mais on ne peut pas aller au-delà, sinon on a des questions après qui sont dangereuses. Même si quelqu'un il comprend toutes les allusions d'Hachem dans toutes les choses, c'est-à-dire dans la Torah et même dans le profane. Malgré ça, il ne peut pas passer sa vie uniquement dans le profane. Et la gamme il doit aussi avoir de la retenue et se contenter de ce dont il a besoin. Parce que les gens qui n'arrivent pas à se contenter aujourd'hui, à se limiter, et qui conduisent leur maison avec des grandeurs, la folie des grandeurs, comme on dit, Kanaou Garshav, comme on a l'habitude aujourd'hui, Bavonotenu Arabim, à cause de nos fautes nombreuses, Be'arbe Anashim, beaucoup de gens, ils ont ça, c'est-à-dire qu'ils vivent à des niveaux de vie qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont capables d'assumer. Aleem Nehemar, Me'erat Hashem, Bebet Rasha, comme c'est écrit dans Michelet, il dit la malédiction d'Hachem se trouve dans la maison du mécréant, qu'il est olam chaser lahem arbe, parce que toujours il leur manque beaucoup de choses, comme il est écrit ou beten reshaim tersa, comme il est écrit le ventre des mécréants, il lui manque toujours, c'est-à-dire le mécréant il a toujours faim, il lui manque toujours quelque chose. Aval batzadikim sheyesh lahem istapkut bema shechananam Hachem comme shkatuv. Mais les tzadikim, que eux, ils ont de la retenue, ils se suffisent de ce qu'ils ont, avec ce que Hachem il leur a donné, comme il est écrit, tzadik ochel isvoa nafsho, le tzadik qui mange pour rassasier son âme. Etzlam hu or male venishpa al yadam kol hashpaot tovot. Grâce à eux, la lumière est complète et toute l'abondance du monde vient grâce à eux. C'est-à-dire que maintenant, il faut pas croire que la spiritualité, ça marche que plus on en met et mieux c'est. Même des choses dans ce monde, même le sel ou le ketchup ou tout, c'est comme ça. C'est pas plus vous en mettez et mieux c'est. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est immangeable. Même si à la base, c'était bon. Mais il y a une dose que si vous dépassez la dose, ça devient horrible. C'est quelque chose qui est insupportable. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si on cherche à attirer trop de lumière par rapport à notre niveau, c'est-à-dire à rentrer dans un niveau de communication qui dépasse nos capacités de gérer ces choses-là, alors on va arriver au contraire de ce qu'on voulait au départ, comme on a vu pour les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, les 4 qui sont rentrés en haut dans les mondes des secrets de la Torah. Alors il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui est mort, il y en a un qui a tout laissé tomber. C'est-à-dire qu'ils ont
ils n'ont pas pu gérer cette chose-là. Il y a un qui a réussi, c'est Rabbi Akiva, qui a pu rentrer Béchalom et sortir Béchalom. C'est-à-dire il a pu gérer cette chose-là. Comme on voit que lui, il a mis en avance le principe de dire que d'aimer son prochain comme soi-même, que c'est un grand principe dans la Torah. Il a mis ça en avance parce que ça fait partie aussi du tzimtzum. C'est-à-dire que si maintenant, ouais, exactement, quand vous dites Cohen Salmon, ça veut shvirat hakelim, les récipients, ils éclatent. C'est-à-dire que maintenant, si on voit qu'on n'arrive plus à supporter les autres, alors ça veut dire qu'on a un problème. C'est-à-dire que si maintenant notre engagement dans le service divin, il entraîne qu'on ne supporte pas les autres, alors il faut savoir qu'on est en train de dérailler. Parce que il n'y a aucune... Normalement, si vous voulez, la compréhension, plus on avance dans le da'at, plus on avance dans la conscience, plus on avance dans la tolérance et la miséricorde. Si maintenant on voit qu'on a avancé et qu'en avançant, on commence à éliminer des gens de notre champ, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à supporter les autres, alors ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on a un problème. Donc ces attitudes-là, ce sont des attitudes de ribouille or, c'est-à-dire que la personne, elle est au-delà de ce qu'elle peut arriver à faire. Et c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts pendant le Homer, 24 000 élèves, parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Ouais, vous demandez comment on fait pour acquérir le Derech Eretz. C'est une bonne question. Ça s'apprend le Derech Eretz, ça s'apprend. On développe, on laisse une place dans notre cœur pour les autres, pour pouvoir ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de nous, qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe. On a l'habitude de laisser. Si vous voulez, le problème de ces trois qui sont rentrés dans le Pardes avec Rabbi Akiva et qui n'ont pas pu tenir, c'est que ce qu'ils ont vu, ça leur a fait des séparations dans la tête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à gérer les choses ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à coller des notions ensemble. C'est-à-dire ils ont commencé à avoir des contradictions. Et les contradictions, plus on vit des contradictions, ça veut dire que moins on a de da'at. Parce que la conscience, elle permet de gérer les contradictions. Le da'at, c'est quelque chose qui est mechaber les fachim. C'est-à-dire la conscience, elle unit des choses opposées. C'est ça la conscience. C'est-à-dire plus quelqu'un a une conscience élevée, plus il arrive à joindre des choses qui sont apparemment différentes. Donc on avance et on arrive à lier les choses qui apparemment n'étaient pas liables, n'étaient pas associables. Comme un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est deux individus opposés. Et on les gère avec le da'at. Il y a un da'at qui permet de gérer ces deux individus qui sont opposés dans leur façon d'approcher la vie. Et c'est cette façon opposée qui vit ensemble, qui cohabite ensemble, c'est ça qui permet d'avoir des enfants, c'est-à-dire c'est ça qui permet d'avancer. Donc dans notre vie, c'est la même chose. On va vivre des choses qui sont des contradictions.
Ces contradictions, il faut avoir un da'at correspondant pour les gérer. Mais si maintenant on va chercher des contradictions qui sont trop grandes par rapport à notre da'at, alors on ne va pas pouvoir les gérer et il va y avoir des séparations qui vont se faire, c'est-à-dire ça va exploser. Beaucoup de gens ont quitté la communauté ou ont quitté des choses parce qu'ils ont eu des questions qu'ils ne pouvaient pas répondre, c'est-à-dire des contradictions qui étaient impossibles à gérer. Ils disent non, c'est pas possible que quelqu'un dans la communauté fasse ça, ou c'est pas possible qu'un rabbin il fasse des choses comme ça, ou c'est pas possible qu'un mari fasse ça à sa femme, ou qu'une femme elle fasse ça à son mari, ou qu'un enfant il fasse ça à ses parents, toutes sortes de choses, ou qu'un employé fasse ça à son patron, ou qu'un patron, des choses qui passent pas ensemble, c'est-à-dire que ces deux choses-là, elles sont séparées dans la tête, c'est-à-dire qu'elles font une scission, Cette scission-là, elle vient du manque de da'at. Parce que le da'at shalem, si vous voulez, c'est qu'on voit Haman et Mordechai et on voit plus de différence. Parce qu'on arrive à un da'at tellement shalem qu'il n'y a plus de différence entre Haman et Mordechai. On voit que c'est la même chose. C'est-à-dire que en fait, la racine des deux, c'est exactement la même chose. Mais ça, c'est un da'at très très grand. Nous, dans notre vie de tous les jours, il faut savoir que si on ne supporte pas les autres, ça veut dire qu'on a un problème de conscience, c'est-à-dire on se trouve dans un niveau de compréhension qui est au-delà de ce qu'on peut assumer. Parce que normalement, le niveau de compréhension qu'on a, il permet de gérer des contradictions à notre niveau, au niveau de la conscience qu'on a. Au niveau de la compréhension qu'on a, on doit pouvoir gérer les contradictions qui correspondent. Maintenant, si on va aller trop haut, alors on va être confronté à des contradictions qu'on ne pourra pas gérer avec notre esprit. À ce moment-là, ça va clasher. À ce moment-là, ça va éjecter. On va éjecter les autres, on va s'éjecter soi-même, on va s'éloigner. Et énormément de gens, ils se sont éloignés, comme Rabbi Nathan dit, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés avec leur vérité. Ce n'est pas avec du mensonge, c'est avec la vérité qu'ils se sont éloignés. C'est-à-dire qu'ils ont une vérité qui était au-delà de la vérité qu'ils pouvaient assumer. Donc cette vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené à un moment une séparation, c'est-à-dire elle a amené une incompréhension, elle a amené une scission, une contradiction, et voilà, la personne elle s'est retrouvée dehors. Personne ne s'est retrouvé dehors, je ne sais même pas comment, mais en tout cas elle s'est retrouvée dehors. Donc là, si vous voulez, la grandeur de l'homme, c'est de pouvoir tenir en harmonie tous les éléments qui sont autour de lui, qui dépendent de lui. Et ça, il est capable de le faire. Ouais, c'est ça, Mamash, comme il dit Mamash, les yeux plus gros que le ventre. Ouais, c'est-à-dire qu'il vise des choses qu'il n'est pas capable de digérer, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer dans l'harmonie. Et Rabbeinu, il insistait beaucoup sur ça, de faire attention entre ces deux éléments-là. C'est-à-dire de ne pas aller dans des choses où on va se trouver dans une contradiction qu'on n'arrive pas à gérer. Tout ce que vous avez comme question, c'est sûr que vous pouvez les apporter dans la Hitbo des doutes et vous pouvez demander à Hachem de vous aider à voir les choses avec un œil qui est, si vous voulez, le vôtre, que vous voyez les choses de façon à ce que ça vous défasse pas, ça vous éjecte pas, chas v'shalom. Alors quand les élèves de Rabbi Akiva ils sont arrivés à une telle compréhension de la Torah, mais à côté avec des histoires de shalom entre eux, c'est-à-dire commencer à se disputer, donc Hachem il a vu que c'était plus possible d'aller plus loin comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts, ces 24 000 élèves? C'est parce que Béhémet, ils avaient une Torah qui était au-dessus de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Donc ils n'arrivaient plus à être sympas avec la Torah, ils n'arrivaient plus à être dans la joie, dans le rapport amical avec l'autre. C'est-à-dire la compréhension à laquelle ils sont arrivés, ça leur a créé des scissions avec les autres, des séparations avec les autres. Comme Rabbeinu nous rapporte dans le Baal Tefila, c'est ceux qui étaient arrivés, qui étaient très riches. Alors eux, ils étaient tellement riches que maintenant ils ne supportaient pas les autres, ils ne supportaient pas tous les gens qui n'étaient pas riches. C'était des gens dégoûtants pour eux.
Ça les dégoûtait. Donc ils ont trouvé un endroit où habiter, où il n'y a pas de pauvres là-bas, parce que pour eux, les pauvres, la pauvreté, c'est quelque chose de dégoûtant. Maintenant, dans la chorma, c'est pareil. Quelqu'un qui arrive dans un niveau de chorma très élevé, alors il peut, avec ce chorma, à rejeter les autres. Et ça, c'est le contraire même de la chorma. Parce que la sagesse, elle est inclusive. Normalement, plus quelqu'un est sage, plus il peut inclure des niveaux qui sont différents. C'est ça la grandeur de l'homme. Ce que vous arrivez à gérer, c'est ce que vous arrivez à transmettre. Aussi, oui, puisque ce que vous avez intégré, vous arrivez à le transmettre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est comme ça. C'est-à-dire que vous gérez ce que vous arrivez. Mais maintenant, si vous voulez, la considération de l'autre, ou la considération de faire quelque chose de simple sans être dérangé. Je vous ai dit à Breslev, à la synagogue Breslev de Mea Shearim, il y avait Rav Levi Yitzhak Bender, à la Vachalom, c'est lui qui était le shamash qui dirigeait la synagogue. Et donc il donnait 2 cours par jour, il donnait un cours le matin avant la prière, il donnait un cours de Mishnayot, et le soir il donnait un cours d'écouter Moran entre Mincha et Arvit. Mais à côté de ça, aussi, il nettoyait les toilettes, il arrangeait ce qui était cassé, il faisait des choses comme ça. C'est-à-dire que ce n'était pas contradictoire pour lui. C'est-à-dire c'est pas parce que maintenant il enseignait l'écouter Moran que c'était quelque chose d'impossible qu'il nettoie les toilettes à côté. Il n'y avait pas de contradiction, vous voyez. C'est-à-dire la simplicité, parce que la simplicité c'est Echad. La simplicité c'est Echad. Quand on dit Pashut, on dit qu'Hachem il est Pashut, que ça veut dire Hachem il est Echad, il est un. C'est-à-dire qu'on arrive à unifier les éléments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui vont dire ah non, ça moi je peux pas. C'est-à-dire je peux pas, c'est pas pour moi. Je veux dire c'est pas pour toi. Si maintenant il y a besoin de faire ça, alors tu le fais, c'est tout. C'est pas pour toi. Si la chose maintenant elle est interdite, ça c'est autre chose, ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est Hachem il t'a dit ne fais pas ça, ne mange pas ça, ne dis pas ça. Mais si maintenant il y a quelque chose à faire, qu'il fallait acheter du café, ou il fallait acheter une chaise, ou il fallait faire ça, ou là, payer une facture, tu le fais, c'est tout. C'est pas différent d'enseigner de la Torah ou d'aller acheter un pot de café, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu es en train de faire maintenant ce qu'il faut pour que les choses avancent, c'est tout. Maintenant, il y a besoin pour la synagogue du café, ou il y a besoin de quelqu'un qui aille payer les notes d'électricité. Mais c'est la même chose que celui qui enseigne la Torah. Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence. Ça s'appelle du da'at, c'est-à-dire de la conscience véritable. Quand il y a une conscience véritable, ça fait du shalom entre les éléments. Ça fait de la paix entre les éléments. Il n'y a pas une action qui est méprisable et une action qui est honorable. Il n'y a pas que maintenant, celui qui va enseigner la Torah, c'est honorable, et celui qui va aller acheter le café, alors c'est méprisable comme action. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ces éléments-là, ils sont dans Echad. C'est-à-dire, ils sont dans une conscience que tout est Echad. Rabbeinu, ils veulent des gens concrets, c'est des gens concrets, mais seuls. C'est-à-dire que dans Echad, c'est-à-dire dans Echad, c'est-à-dire pas quelque chose qui enlève que maintenant, si maintenant je vais faire quelque chose, alors il faut pas, je peux pas supporter les autres, ou je peux supporter personne, comme le Chacham, vous voyez dans le Chacham et le Tam, celui qui est sage, soi-disant qui est un génie, mais il supporte personne, il peut parler avec personne, parce qu'il est arrivé à un tellement de compréhension qu'il supporte pas les autres. Alors la Torah, elle te dit non, ça c'est pas de la compréhension. La compréhension, elle entraîne l'inclusion de plus d'éléments opposés. C'est ça la compréhension. Quand tu montes en compréhension, tu montes en inclusion. Comme si vous faites monter quelque chose vers le haut, c'est-à-dire que la vision, elle augmente. Le champ de vision, elle augmente. De monter dans la compréhension de la Torah, ça veut dire que maintenant j'augmente les notions
que je peux lier entre elles. Et plus j'avance, et je peux lier des notions qui sont opposées. Alors maintenant, si je vois que ma compréhension, elle m'entraîne à détester les autres, à ne pas aimer les autres, alors il faut allumer une lumière rouge, ça veut dire que je suis en train de me planter complètement. Ça veut dire que je suis à côté. Parce que la compréhension, elle amène automatiquement la tolérance et la miséricorde. C'est quelque chose qui est lié avec le da'at. Le da'at, il rend miséricordieux. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il était miséricordieux? Parce qu'il avait du da'at. Le da'at, ça faisait qu'il était capable d'inclure la personne la plus éloignée, qu'il était capable de se soucier pour quelqu'un qui avait perdu par exemple sa chaussure ou ce truc, il va aller avec lui la chercher, il va l'accompagner pour chercher sa chaussure ou un truc, et à côté il va enseigner la Torah, des enseignements, des secrets de la Torah. Et pour lui, il n'y a pas de différence entre ça et ça, parce que les deux c'est Echad, les deux ça s'inclut dans Hachem. Tous les pourquoi, les amis, c'est toutes les questions qu'on peut avoir. Vous verrez qu'en avançant, toutes ces questions, vous allez les comprendre et vous allez voir que ce n'est pas des questions petit à petit. C'est-à-dire, il ne faut pas avancer avec des questions. Il ne faut pas avancer avec questions-réponses. Il faut avancer en faisant augmenter la conscience. Il faut augmenter la conscience. Et vous verrez que plus vous augmentez la conscience, et moins vous aurez de questions. C'est comme vous avez un puzzle. Alors vous voyez qu'une partie du puzzle, ça va vous donner des questions. Mais si vous voyez un peu plus, alors vous allez voir que en fait, c'était pas une question. C'était pas une question, parce que c'est uniquement parce que vous voyez pas tout que vous avez une question. Mais plus vous allez voir que en fait Hachem, il aime toute sa créature, il aime tous les individus qu'il a créés, et qu'il veut que du bien pour eux, et que maintenant chacun est au niveau auquel il est. Donc il y a des gens qui sont proches, il y a des gens qui sont loin, il y a des gens qui sont très loin, il y a des gens qui sont très proches, et tous ces gens-là, il faut qu'ils s'arrangent entre eux. Il faut que ceux qui sont très avancés, ils partagent avec ceux qui sont très éloignés, de manière à ce que les choses s'équilibrent. Donc le da'at, si vous voulez, les mechaber des fachim, c'est-à-dire ce qui s'appelle da'at, conscience, c'est ma capacité de gérer des contradictions en moi et dans les autres. Donc si on voit qu'on commence à souffrir de la contradiction, c'est-à-dire en soi-même, ou qu'on arrive à ne plus supporter des gens, il faut allumer une lumière rouge, ça veut dire qu'on est en train de rentrer dans un niveau de compréhension qui est au-delà de notre niveau, puisque maintenant on n'arrive plus à assembler avec les autres individus. Alors quand je vous donnais l'exemple du Derech Eretz, c'est la même chose. C'est quelqu'un maintenant, parce qu'il a de la Torah, parce qu'il a soi-disant de la connaissance, alors il a perdu la considération d'autrui, alors il a un problème dans sa connaissance. C'est pas comme ça qu'on comprend les choses. Les choses, on les comprend en incluant encore plus de choses, en étant encore plus sensible aux besoins d'autrui et respectueux des besoins de l'autre, et être ouvert, être prêt à aider les autres. Être prêt à aider les autres en sachant que tous les gens ont été créés avec du bien, mais c'est pas tout le monde qui a eu les possibilités d'exploiter ce bien-là. Donc il faut de la patience, il faut aller doucement, il faut prendre le temps de dialoguer, il faut prendre le temps d'aller, de parler de tout, de n'importe quoi, de trouver de quoi la personne, là où elle se trouve maintenant, de parler avec elle, Rabbi Nachman, il l'a dit une fois, quelques semaines avant de mourir, il a demandé à ses élèves, il leur a dit quelles sont les nouvelles dans le monde. Alors ils lui ont dit, il n'y a rien de nouveau. Alors Rabbeinu il a dit, mais s'il n'y a rien de nouveau, alors il n'y a plus rien à faire ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie, il n'y a plus rien à faire ici. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, lui, il dit, si maintenant dans le monde, il n'y a pas des choses nouvelles qui se passent, et que ces nouvelles-là, on les attache à la Torah, on les connecte avec la Torah, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on a à faire ici?
Ce qu'on a à faire ici, c'est tout le temps de chercher les messages d'Hachem qui se trouvent dans la matière et de les connecter avec l'origine dans la sagesse. C'est ça notre travail. Mais si maintenant, à un moment, on se détache de ça, il n'y a plus de vie. Si maintenant c'est quelqu'un, parce que c'est un érudit en Torah, il se détache de la vie concrète, il n'a plus de rapport avec le concret, mais son érudition, elle ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, elle va servir à quoi? Toute l'érudition, elle sert à faire sortir des éléments qui sont dans la matière et les reconnecter à Hachem. C'est à ça que ça sert d'être un érudit. La connaissance, c'est à ça qu'elle sert. Mais sinon, ça sert à quoi? À quoi ça sert de savoir des choses? Si maintenant on sait des choses et ça nous sépare du bien qu'on peut apporter aux ceux qui en ont besoin de cette connaissance, à quoi elle sert la connaissance? Pour soi-même, pour se gargariser avec, Hachem, il n'a rien à faire de ça. Toute la connaissance, Rabbi Nachman, il dit, toute ma connaissance, tout ce que je sais, c'est rien que pour pouvoir aider les gens à se rapprocher d'Hachem. C'est mon seul but, c'est tout. J'ai aucune connaissance pour la connaissance. La connaissance, elle est juste pour aller chercher des gens plus loin. On développe des systèmes pour aller chercher des gens plus loin, pour faire du sauvetage dans des situations qui sont apparemment insoluble. Et avec cette conscience-là qui vient de cette connaissance d'Hachem, on va pouvoir intégrer ces gens-là. On va pouvoir intégrer, comme nous, on nous intègre parce qu'il y a des tzadikim qui ont découvert plus de connaissances, donc plus de miséricorde d'Hachem. Donc ils sont arrivés à plaider pour nous, à nous rapprocher à nous aussi, à nous dire voilà, mais oui, lui aussi il a quelque chose de bien, viens, alors on va le faire rentrer. On va le faire rentrer. Avant, on demandait un certain niveau. On demandait un certain niveau. Maintenant, les exigences de niveau, elles baissent. Elles baissent parce qu'il y a plus de capacité de gérer les contradictions. Et quand c'est des milieux qui sont fermés, où laissent personne rentrer, c'est-à-dire ça, c'est un signe de faiblesse. Parce que les gens, ils ont peur. Alors ils ferment, ils se protègent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils sont pas chalem, ils ne sont pas complets avec eux-mêmes. Donc ils vont s'enfermer dans quelque chose et ils vont rejeter tous les autres, tous ceux qui ne sont pas comme eux, parce qu'ils ont peur qu'ils les influencent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de da'at. Parce que ce qu'ils vivent, ils copient quelque chose. Mais ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais celui qui a la conscience de ce qu'il est en train de vivre, il a peur de personne. Il a peur de personne. Mais celui qui vit par copiage, parce qu'il a copié quelque chose, mais lui, il n'est pas au niveau de ce qu'il a copié, alors il a peur de tout le monde. Il a peur de tout le monde, il fait très attention à tout le monde. Il a peur que de celui-là, il fait dépose 1000 copyrights et tout, parce qu'il a peur que les gens ils lui prennent tout ce qu'il a. Parce que c'est pas vrai ce qu'il a. C'est pas vrai, mais ce qui est vrai, c'est-à-dire quand vous avez la véritable conscience des choses, vous avez peur de personne. Qui est-ce qui va vous faire du mal? Personne ne va vous faire du mal. Personne ne va vous faire du mal, parce que vous avez une conscience qui coordonne les choses qui sont opposées. Donc vous n'avez pas peur. Quand est-ce que les gens ils ont peur? C'est quand ils se trouvent que dans un côté. Alors ils ont peur que l'autre côté il les attrape. Donc le da'at, c'est la définition même du da'at dont Rabbi Nathan nous parle ici, c'est cette conscience qui permet justement de faire cohabiter, de faire vivre ensemble des opposés. Et quand Mashiach il va se révéler, alors c'est ce qu'il va faire, c'est-à-dire il va pouvoir avoir un message qui va calmer tout le monde, qui va permettre à tout le monde d'être béchalom, les uns avec les autres, tout en étant ce qu'ils sont. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être pareil, ça veut dire que chacun va être ce qu'il est, mais seulement là où il est, il va accepter que l'autre soit différent, justement parce qu'il va être à sa place et qu'il va pas du tout avoir peur que quelqu'un lui prenne sa place, parce que si c'est sa place, il n'y a personne qui va lui prendre. Donc il n'a plus besoin d'avoir peur des autres, il peut gérer tous les individus en même temps. Donc ça c'est la conscience messianique, c'est ce que Rabbeinu nous transmet. Et donc ce qui nous dit de faire attention ici, c'est que pour que la lumière, il nous dit que la lumière soit complète, totale, il faut qu'elle soit à mon niveau. À mon niveau, je vais avoir la lumière la plus forte qui existe parce qu'elle est adaptée à mon niveau. Mais si je vais chercher une lumière qui est au-delà, elle ne va plus éclairer de façon pleine,
Donc elle ne pourra pas être bien sûr retransmise et à moi-même, elle ne va pas me satisfaire. Je vais être frustré parce que la lumière que je vois, elle dépasse la lumière que je peux intégrer. C'est comme si vous prenez une ampoule et vous envoyez du courant plus que ce que l'ampoule elle peut supporter. Donc elle va brûler l'ampoule, elle ne va pas éclairer plus. Donc s'il y a de la frustration, c'est ce que soit je suis en dessous de mes capacités, soit je suis au-delà. Et en général, de nos jours, les gens ils vont trop loin par rapport à ce qu'ils sont capables. Donc ces signes-là, quand on commence à ne pas supporter les autres, il faut savoir que on est en overdose. C'est un signe de l'overdose de la lumière. Donc il faut descendre un petit peu, il faut se calmer, comme on dit, et revenir à quelque chose de plus équilibré, dans lequel il y a de l'amitié, il y a de l'amour, où les choses elles se passent dans la joie, c'est sympathique. C'est sympathique. Vous voyez, Rabbi Nachman, aussi grand qu'il était, aussi humain il était. C'était un homme qui était humain. Il était humain, c'était pas quelqu'un, un esprit comme ça, complètement séparé de la réalité. C'était un homme qui était humain, qui ressentait le besoin, la douleur de chacun dans n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. C'est ça les vrais tzadikim. Les tzadikim, ils sont humains. Ils sont pas des gens qui sont dans des sphères spirituelles et qui ignorent le peuple, qui ignorent les gens. Au contraire. Tout ce qu'ils ont appris, c'est pour pouvoir servir le peuple et être au niveau des gens pour les aider à avancer. Alors, Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne journée à tous et à toutes, que des bonnes nouvelles, beaucoup de délivrance, beaucoup de joie, beaucoup de connexion. On se retrouve, Bezrat Hashem, à Blineder ce soir à 3h pour le cours de Sfirata Omer. Merci de votre présence, les amis. Merci d'être là. Merci d'être là, merci de votre participation, merci de nous montrer que, Baruch Hashem, que la vie est belle, c'est magnifique, que des bonnes nouvelles, de la santé pour tous ceux qui ont besoin. Oreilla Badrivka, Laura Badjacqueline, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, tous ceux qui ont besoin de refoua, ceux qui ont besoin de santé, de parnassa, des ivougim, de trouver leur conjoint, tous ceux qui sont mariés, qui aient du shalom bayit, que ceux qui n'ont pas d'enfants, ils aient des enfants, et ceux qui ont des enfants, qu'ils sachent comment les éduquer, Bézant Hachem. Tous ceux qui veulent monter en Eretz Israël, qu'ils arrivent à le faire dans l'abondance, dans le bien-être, donc chacun y trouve son chemin. Et le Ikar de tous, qu'on puisse s'attacher au tzaddik de plus en plus, fait pour l'éternité, Bézant Hachem.